Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, la réponse ne peut être qu'un grand oui. Luis Enrique a fait subir une remontada au PSG et en a désormais fait vivre une aux supporters rouges et bleus. Menés 2-0, les Parisiens ont réussi à renverser Manchester City de manière spectaculaire, victoire historique 4-2. Paris, enfin magique, placarde avec joie l'équipe sur sa une ce jeudi matin. 22e au classement, le club parisien a désormais repris son destin entre les mains. Un match nul face à Stuttgart mercredi prochain suffira à décrocher une place pour les playoffs. Pour le journal Le Parisien, Paris a été renversant. De Barcola à Dembélé en passant par Ramos, tous ont su élever leur niveau de jeu pour ce grand rendez-vous. Mais l'homme de la soirée, c'est bien João Neves, le joyeux, comme le qualifie l'équipe dans ses pages intérieures. Malheureux sur le but d'Haaland, le Portugais a offert le but du 3-2 d'une tête rageuse, symbole de sa combativité et de sa générosité de tous les instants. Il a été nommé homme du match par l'UEFA et c'est totalement mérité pour ce petit bonhomme au talent immense. Dans une ambiance des très grands soirs, le Parc des Princes a vibré à l'unisson avec certains ultras du virage Auteuil déplacés pour l'occasion à Boulogne. Une performance magistrale face à un grand d'Europe qui a choqué toute la presse européenne. Remontée du PSG, City s'effondre, écrit par exemple la Gazzetta dello Sport en Italie. En Espagne, Mundo Deportivo met en avant le duel gagné par Luis Enrique face à son ami de toujours Pep Guardiola. Présent en tribune, Gvichak Kvaratskhelia a dû apprécier le spectacle. Une chose est sûre, ce match ressemble à un tournant dans l'histoire du PSG. Un peu plus tôt dans la soirée, Brest a manqué l'occasion de viser le top 8 comme le regrette le Télégramme. Les Brestois se sont inclinés 2-0 face au Shakhtar Donetsk. L'objectif du top 8 se complique même s'ils sont déjà qualifiés pour les barrages et c'est bien là l'essentiel. Direction l'Angleterre où ça gronde sévère, la victoire 6-0 en championnat face à Ipswich n'aura été qu'un écran de fumée. Manchester City est toujours convalescent et implose de nouveau, placarde The Times dans son édition du jour. Les hommes de Pep Guardiola se sont fait dominer dans tous les secteurs de jeu. Après la rencontre, Bernardo Silva a semblé désemparé au micro de Canal+, reconnaissant la supériorité totale du PSG. Le tabloïd est plus virulent dans ses pages intérieures et dresse un constat. Les forces en déclin de City n'ont pas su trouver de réponse face au jeune PSG. Assommé à Paris, lâche The Guardian. Dans ses pages intérieures, le Mirror se moque de Pep Guardiola en français, qui plus est. Au revoir, comme vous pouvez le lire. Face à son ami Luis Enrique, le tacticien catalan a perdu plus d'une bataille tactique. Pourtant, il avait opéré un coaching gagnant en faisant entrer Jack Grealish à la pause. L'Anglais a marqué et a été impliqué sur le deuxième but d'Haaland. Finalement, le PSG a remporté la bataille du milieu et Guardiola n'a pas su trouver la solution. Le Daily Star parle de gâchis sur sa une, évoquant évidemment cette douloureuse remontada. Manchester City va devoir s'imposer à tout prix lors de la dernière journée face à Bruges pour espérer se qualifier. Pas de suspense en revanche pour Arsenal qui a validé sa qualif tranquillement en battant le Dynamo Zagreb 3-0. Comme le relaye The Times, un Declan Rice dominant a indiqué la bonne direction à suivre pour les Gunners. Troisième du classement, les hommes d'Arteta sont bien partis pour figurer dans le top 8. Enfin, pour être complet, une petite info mercato. Comme le relaye le Daily Mirror dans son encart, Manchester United a fixé le prix d'Alejandro Garnacho, courtisé par Naples qui souhaite en faire le remplaçant de Kvaratskhelia. Selon le tabloïd, les Red Devils en veulent au minimum 82 millions d'euros. Le club italien serait prêt à monter à 50, bien loin des exigences du club mancunien, affaire à suivre. Bon, si vous êtes supporter de Manchester City, une petite info pour vous consoler. Les Sky Blues ont officialisé l'arrivée d'Omar Marmouche, la sensation de l'Eintracht Francfort. Coût de l'opération, 80 millions d'euros. Il a signé un bail jusqu'en 2029. On continue ce tour des résultats de la Ligue des Champions avec le carton plein des clubs italiens. L'Europe, nous voici, prévient la Gazzetta dello Sport. Les deux clubs milanais se sont imposés hier sur le même score 1-0. L'Inter sur la pelouse du Sparta Prague et l'AC Milan à domicile face à Girona. Deux équipes qui sont d'ailleurs éliminées. Le Corriere dello Sport explique qu'il y a de la place pour 3 avec l'Atalanta qui a aussi décroché sa place pour les barrages. Mais pour être exact, c'est un 4/4 pour l'Italie avec la Juventus qui est aussi assurée de jouer les playoffs malgré son match nul 0-0 face à Bruges. D'ailleurs, bonne nouvelle pour la vieille dame qui va pouvoir officialiser le transfert de Randal Kolo Muani. Comme le relaie Relebo, le PSG a trouvé une solution qui se nomme Juan Bernat. Le club parisien va résilier le contrat de l'Espagnol actuellement prêté à Villarreal, ce qui va libérer une place à RKM qui est d'ailleurs déjà à l'entraînement. Et comme le rapporte Tuttosport sur sa une, Thiago Motta espère pouvoir compter sur le français dès ce samedi lors du choc face à Naples. Bref, tout cela devrait être officialisé sous peu et dans l'histoire, c'est tout le monde qui repart avec le sourire. On file en Espagne avec le Real Madrid qui n'a fait qu'une bouchée du RB Salzbourg, victoire écrasante sur le score de 5-1. Depuis le début de la saison, il n'y en a que pour le trio Mbappé, Vini, Bellingham, laissant de côté Rodrigo. Et bien ce dernier s'est offert un doublé somptueux hier, rappelant qu'il était bel et bien présent et qu'il mérite son surnom de Mr Champions. Quel trio s'enflamme le journal AS.
Mbappé a marqué de manière opportuniste en récupérant le ballon dans les pieds du gardien adverse. Vinicius Junior s'est quant à lui illustré avec un magnifique doublé du Vini dans toute sa splendeur. Comme le souligne la Gazzetta dello Sport et comme il l'a mimé lors de sa célébration, le Brésilien a atteint la barre symbolique des 100 buts sous le maillot du Real Madrid. Après la rencontre, le numéro 7 a déclaré ceci: « Je vais être le Brésilien qui a marqué le plus de buts ici. » Il n'est plus très loin de réaliser ce vœu puisque Ronaldo Nazario est le meilleur buteur brésilien du Real avec 104 buts. A noter dans les autres rencontres de la soirée la défaite surprenante du Bayern Munich 3-0 sur la pelouse de Feyenoord, un méga exploit de la part du club néerlandais comme le placarde AD. Pisté par l'OM, Santiago Jiménez est illustré avec un doublé. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec le Barça qui n'a deux yeux que pour Rafinha. Le Brésilien étant censé de toutes parts ce matin, visiblement la presse catalane ne s'est pas encore remise de son doublé salvateur lors de la victoire renversante face à Benfica. Comme vous pouvez le voir sur la une du journal Sport, la propagande Rafinha Ballon d'Or a été lancée. Au vu de sa saison et de sa résurrection digne des meilleures productions hollywoodiennes comme vous pouvez le lire dans les pages intérieures, il mérite clairement d'être cité dans le débat du meilleur joueur du monde. Mundo Deportivo qualifie le capitaine de Barça de crack sur sa une. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le Brésilien, on vous explique comment il est passé de pestiféré à capitaine du Barça sur notre chaîne secondaire, je vous invite à aller checker ça. Pour revenir à l'actu découlée, le journal Sport indique que Ronald Araujo va prolonger aujourd'hui. Annoncé tout proche de la Juventus, le défenseur uruguayen va finalement rempiler jusqu'en 2031. Dans le même temps, le quotidien espagnol explique dans ses pages intérieures que Marcus Rashford commence sérieusement à s'impatienter. Le joueur de Manchester United a déjà fait comprendre via son entourage qu'il ne voulait partir que s'il pouvait aller au Barça. Sauf que comme beaucoup de joueurs avant lui, il doit faire face au problème d'argent du club catalan qui ne peut l'inscrire. Rashford commence à penser qu'il sera très difficile de rejoindre le club catalan. Comme c'est le Barça ou rien, il serait prêt à faire la paix avec Manchester United et son entraîneur Ruben Amorim. Ce sera alors un sacré retournement de situation. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous.